ce matin à la messe, en réécoutant la deuxième lecture, qui est en fait la première encyclique d'un pape, la première lettre de Pierre, qui nous dit « Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. » Peut-être que c'est ce dont le monde a besoin, et nous d'abord, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Ce mot espérance, un mot tellement fragile, un mot qui n'est peu utilisé, et en fait, chacun d'entre nous a besoin de cela. L'espérance chrétienne, c'est justement ce qui nous est donné par l'Esprit Saint. Pierre dit, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur. Cette sainteté, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui nous donne accès à Dieu. C'est celui qui nous permet de savoir, d'une manière sûre, par l'éclairage de notre intelligence, de notre cœur, que le Christ est non seulement à nos côtés, il est en nous. Que le Christ est bien celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors cette espérance-là, si on prend de temps en temps un moment pour réfléchir, reprendre cette bonne nouvelle pour nous, pas d'abord pour les autres, pour mon voisin, pour moi. Jésus est mort et ressuscité pour moi. Alors, tout est possible. Des nouveaux commencements sont possibles. Un nouveau regard sur moi-même, un nouveau regard sur les autres. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans ma lettre pastorale sur l'annonce de l'Évangile, de renouer avec ce cœur de la foi. Jésus mort et ressuscité, qui est notre espérance. Et d'apprendre les uns et les autres à le partager. Car cette espérance, si elle doit se fortifier en nous, elle ne peut que se partager. Sinon, une espérance, si c'est que pour soi, ça devient un vague espoir et on a un espace qui se ferme sur nous. Et je suis heureux que, au fond, l'équipe de conversion missionnaire qui a été mise en route, ça n'a pas été d'abord une structure qu'on a pensée théoriquement et puis ensuite on a mis ça en place en se disant voilà, on a une structure en plus et ça va bien. C'est plus une réalité souple comme d'autres réalités qu'on a fondées autour du service de la sauvegarde de la création, le réseau Laudato Si, ou le réseau aussi Fratelli Tutti sur la solidarité. C'est de repartir d'éléments d'aujourd'hui pour essayer de fédérer et redonner un souffle. Et je pense que l'équipe de conversion missionnaire, naturellement, veut nous rejoindre chacun d'entre nous dans les réalités paroissiales de service et personnellement aussi pour déjà nous encourager, faire les relais de ce qui peut exister et puis aussi fédérer. Il y a des choses qui pourraient être fédérées, faire le lien. Et on verra bien comment ça continue. Vous voyez bien, ils ont le dynamisme, ils ont réussi à nous fédérer aujourd'hui, je les en remercie. Et je vous invite, peut-être à l'issue, mais ça vous sera dit un peu plus précisément, je n'étais pas dans la préparation, l'organisation, alors je viens un peu là pour vous parler et pour vous dire aussi mon encouragement et ma joie d'avoir vécu ce moment. J'ai bien entendu, le petit enseignement très précieux sur les 5 repères. Ça a été retravaillé d'ailleurs, parce que si vous lisez des livres sur cette dynamique d'évangélisation, on parle d'essentiel, 5 repères. On a aussi essayé d'y intégrer la réalité pour nous chrétiens, qui est l'expérience du Christ dans les sacrements. Et j'ai vu déjà dans ma visite pastorale, dans l'un ou l'autre endroit, que parfois on propose aux chrétiens, avant la messe, de se poser et de se dire tiens, nous, dans nos groupes, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui manque par rapport à ces 5 repères? Est-ce qu'on est bien dans la fraternité, mais peut-être pas assez dans la mission? Est-ce qu'on est beaucoup dans le service et pas assez dans la prière? Je trouve que c'est des repères comme ça qu'il faut se donner aujourd'hui
pour vivre et pouvoir rendre compte de cette espérance qui nous habite.